petite journée de pétole pour aller jusqu'à l'île d'Aix. Demain, c'est départ à 4h30 pour remonter la Charente de nuit. Donc ça va être bien intéressant. On va essayer de filmer ça, mais vous allez rien voir. Et là, il y a Aurélie qui cuisine gentiment en nave avant d'arriver sur le spot. Les petites cabanes de pêche. Hop! Waouh! Tac! Là, il y en a une aussi. Tac! Ah, ça a l'air loin sur la caméra. Ouais, c'est clair. C'est super proche en vrai. Qu'est-ce qu'on fait sans ce spot? On va pouvoir tourner. Trop beau. Nous avions rendez-vous à 7h30 pour l'ouverture de l'écluse, mais il n'y avait personne pour nous ouvrir. Et en plus, les coefficients de marée étaient importants, donc nous ne pouvions pas rester sur le ponton d'accueil devant l'écluse sans nous échouer. Le port n'ouvrait pas avant 9h et le numéro d'astreinte était injoignable. Ça va, Nico? Non, Qu'est-ce qu'il va faire? j'ai envie de me pendre. Mais pas comme ça. Non, ben non, on a encore besoin de toi. Et de ton jogging tout troué. Bon, par ça, Et de mes muscles. aussi. On voulait pas voir tes fesses, par contre. J'ai perdu mon capitaine. Ça y est. T'as vu ça? C'est ah putain. Non, craquage total là. Un peu. J'ai chaud là. Ah la vache. Non, si je t'avais sifflé, je serais en train de siffler. Mais c'est pas le cas. Si je savais siffler, je serais en train de siffler, mais c'est pas le cas. Vers. Tu fais ça? Bah, c'est Jules. Pardon. Hein? Tu colles les doigts. Ouais, Tu plies ta langue. ok. Voilà, c'est le tuto raté du Je sais pas sifflage. faire. J'ai vu un. Bon, bah, petite update. On est rentrés, donc ils sont enfin venus nous ouvrir. Donc ils ont fait les niveaux d'eau et ils étaient en mesure d'ouvrir, donc ils nous ont ouvert même plus tard. Sans aucune excuse, hein, bien évidemment, c'est presque de notre faute. Et en fait, une fois arrivé, donc on amarre le bateau où on peut, parce que ben voilà, c'est Rochefort, hein, on ne te dit pas grand chose. Donc on se met à couple d'un bateau. Entre temps, on a failli se faire rentrer dedans par un autre bateau quand même, parce que en théorie, quand l'écluse ouvre, c'est priorité aux bateaux sortants. Sauf que là, du coup, quand ils ont annoncé que l'écluse ouvrait à la VHF, on attendait, parce qu'on s'attendait à avoir des bateaux sortants. Et là, ils nous ont dit non, ils nous ont rappelé en nous disant non, allez-y. Sauf que une fois qu'on avait passé l'écluse, il y a un bateau qui était en train de sortir quand nous, on manœuvrait dans le port. Et je sais pas ce qu'il a fait, mais il était à ça de nous rentrer dedans. Je l'ai vu dans l'arrière du bateau, clairement. Donc bref, une fois le bateau amarré, on se dirige vers la capitainerie pour régler notre sortie d'eau qu'on a réservée par téléphone la semaine dernière. Et aussi connaître ce qu'ils attendaient de nous en fait au niveau de la préparation du bateau pour la sortie, puisque c'est une grue, enfin on n'a pas l'habitude de ces grues là, c'est une grue fixe, c'est pas une grue mobile pour ceux qui connaissent, c'est une petite grue. Et là en arrivant, donc ils nous donnent les instructions et ils nous disent au fait, vous ne pourrez pas nettoyer votre bateau, ni passer de karcher, ni caréner, puisque il y a des restrictions d'eau et donc c'est interdit. On était ravis, on aurait préféré le savoir avant, puisque si c'était le cas, on ne se serait pas fait chier clairement à remonter la Charente de nuit cette nuit, enfin très tôt ce matin, et on ne serait pas venu à Rochefort. Donc voilà, donc on a dit c'est ça, on repart. Et là le maître du port nous a gentiment lâché un il fallait mieux rester dehors finalement, puisque je l'ai appelé de nombreuses fois pour qu'il nous ouvre. Super. Franchement, Nico ne s'énerve jamais, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Vous savez, il a une patience incroyable et voilà, pour l'énerver, il faut y aller. Mais là, il est énervé. Là, ouais. Là, c'est hyper grave en même temps. Enfin, je trouve ça inadmissible de prendre des rendez-vous, d'ouverture d'écluse et de ne pas les respecter. On n'était pas le seul bateau à avoir pris rendez-vous et à attendre l'ouverture de l'écluse.
et de pas prévenir qu'il y a restriction d'eau ici, enfin voilà, je peux pas le deviner. Surtout qu'on a appelé la semaine dernière, donc ils étaient déjà en restriction d'eau, il suffisait juste de nous le dire au moment de la réservation. Bref. Donc voilà, puis le petit mot du maître du port, alors c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein. Il se fait vraiment appeler le maître du port ici, c'est lunaire. Mais voilà, donc les réflexions du maître du port c'est très moyen, encore une fois il n'y a eu aucune excuse. Donc voilà, Rochefort c'est la dernière fois. Bon, plaisanciers, plaisancières, bonsoir. L'écluse est ouverte, priorité aux bateaux sortants. Je répète, l'écluse est ouverte, priorité aux bateaux sortants. Finalement, le port de La Rochelle nous proposera un rendez-vous de sortie d'eau rapidement et nous effectuerons le carénage de Gémeaux en 24 heures top chrono. Pour la petite histoire, lorsque nous étions en train d'effectuer la sortie d'eau de Gémeaux et qu'il était dans les sangles, le grutage nous a averti qu'il y avait une coupure d'électricité et qu'il nous serait donc impossible de passer le Karcher. Entre les restrictions d'eau et les coupures d'électricité, nous étions servis. Heureusement pour nous, l'électricité a été rapidement rétablie et nous avons pu faire le carénage de Gémeaux en moins de 24 heures. Voilà, Nico est en train de renforcer notre arceau. Hop. Comme ça lui a été conseillé par le soudeur qui nous a fait la fixation Starling, qui va à mon avis intéresser certaines personnes. Voilà, on l'a fixé comme ça. Mais du coup on a demandé à ce qu'il nous renforce l'arceau et il nous a dit que c'était pas utile. Donc le soudeur nous a dit que c'était pas utile de renforcer l'arceau, enfin qu'il intervienne sur le renforcement de l'arceau. Il nous a dit qu'on pouvait très bien fixer des câbles nous-mêmes pour le renforcer. Donc Nico a trouvé des câbles en inox. Il en a mis un de chaque côté, un là et un là-bas. C'est mieux? C'est mieux? Ouais, ça a l'air un peu mieux. Donc voilà. Et là, là, ce qui s'est passé ici, c'est la fuite sous le lit, au-dessus du lit, pardon. Parce que la barre à roues, là, il y a notre lit en dessous et il y a des câbles dedans qui ont laissé passer l'eau. Et comme on devait faire passer les câbles du radar qu'on doit changer demain si la météo le permet, en attendant, au lieu de remasquer pour enlever tout le mastic, on a opté pour la solution sac poubelle. C'est super beau. Et ça fait pas du tout de bruit, non. Bon, il y a un peu de vent, mais il y a du soleil, donc on va essayer de voir ce qu'il y a dans cette boîte. Unboxing spécial YouTube. Et bien, alors, j'espère qu'il y a tout bien dedans. Wow. Ça, c'est du matos. Le nouveau radar BNG.
j'ai les instructions. Va falloir que je lise ça avant. Autre chose. Quelques câbles en plus. Tac. Nico va aller démonter le radar. Tout là-haut. Taquet, tac. Voilà. C'est toujours comme ça. Ah ouais, mais là vous faites. Alors Nico, tu fais quoi? D'accord. Bah, j'ai repris mon taf pour YouTube. Ah merde. Oh là là. Bah, Tu veux faire passer on le câble? profite du temps. Ça c'est le nouveau câble radar. On a enlevé l'ancien. Et on va le faire passer dans le bac. Easy. En espérant qu'il n'y a pas trop de pluie. Il y a grand ciel bleu, on voit pas du tout de quoi tu parles. Ça va le faire. C'est bon, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui est le... C'est ça qui est fou. Ah. Bah oui, je suis con. Ça c'est l'embase du... Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il prenait pas la mesure au bon endroit. En gros, il prenait la mesure sur la fixation du radar et pas sur la fixation sur le support qui est là et pas sur les boulons de... Bref. Bref. Ah merde. Ah, trop bien. Je sais pas si ça vaut le coup de Et nettoyer? frotter un peu. C'est ce que tu viens fixer sur le support du radar? Hein? C'est ce que tu viens fixer sur le support du radar? Ouais. On va peut-être huiler les vis, non? Tac, et je vais monter avec, je pense. Il était parfaitement équilibré, un peu sur tribord, un peu sur bâbord, rafale, mais bon. Alors Nico, ça souffle? Un peu. Un peu? T'as quand même réussi à bosser cet après-midi. T'as rien filmé, mais t'as bossé sur Non, le scène. mais je filme pas beaucoup. Je sais même pas si les gens vont entendre là. Ouais, c'est chaud là. On est... Bon là on est sur le pire là. Ouais, je crois qu'il y a le tir qui arrive. Là jusqu'à 2h ça va être chaud. Mais bon, ça va. On croise les doigts. Ça chaud. C'est combien là? 5. C'est impressionnant. 63.5. En rafale? Ouais. 63. Là, il y a 59, 58. Comment tu vois? T'as allumé les instruments? 61.6. Bah, Le vent il change de direction comme ça. non, c'est que ça bug. Ah. La flèche elle est... Bah, Ouais, ça saute un peu tous les secondes, mais regarde là la risée.
Si t'actualises. Ça prend 5 minutes pour mettre à jour ça. Ouais. Mais j'ai vu 64. 64. 60.4 ou 64? 64. Waouh. La rallonge comme ça pour un câble Ethernet. Pour le radar, C'est mieux. ça fait une ambiance. J'arrive pas trop à la décrire cette ambiance d'ailleurs. Et maintenant que j'ai assez de longueur, faut que je fasse passer ça dans le trou là pour que ça aille. Ah, j'ai pas assez de lumière. Ouh, ok. Dans ce trou là. Et après sinon bah ça c'est les cosses pour la barre. Enfin la drosse pour la barre. Voilà. Ok. Ça c'est tous les câbles. Et du coup, le radar sera fini aujourd'hui. Ouais. Et t'auras assez de rallonge là? Si j'arrive à le faire passer dans la boîte là-haut, c'est ça le truc. Et t'auras assez de ta rallonge, tu penses? Ouais, je pense. J'espère. Et là, du coup, on est dans la cabine arrière. En dessous du cockpit. Nous, mets pas la lumière dans les yeux. Bah, je vais aller visser là-haut, je pense, en premier. On fera ça après. Déjà faire la partie du haut. Ok. Et tu dois l'installer, non? Le trouver? Bah, normalement, il est branché directement dessus, donc il n'y a pas vraiment besoin de... Donc, pourquoi tu fais pas l'installation? La source sera dans le truc. Ah. Ah ouais. Radar en stand-by. Je comprends rien. Ouais, mais ça Ah, marche. c'est les pontons. Waouh.
Ouais, bah ça fonctionne déjà. Je sais pas du tout comment le faire fonctionner. Tu verras après ta petite formation. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.